Vidéo pour apporter des critiques sur le rendu de notre frère Hassan qui m'a laissé le rendu sur Facebook. Si ce type de contenu t'intéresse, si tu veux qu'on parle aussi de ton rendu dans le but de t'apporter des critiques, dans le but aussi pour qu'on évolue ensemble, tu es sur la bonne page, tu peux me laisser ces éléments sur Facebook, sur Instagram, dans mon mail, peu importe où tu peux me laisser l'élément et je vais réaliser une vidéo là-dessus pour qu'on en parle. Si tu aimes ce type de contenu, tout ce que moi je te demande, si tu me suis sur Facebook, sur YouTube, si tu es tombé sur la vidéo pour la première fois et tu aimes ce type de contenu, tout ce que moi je vous demande pour m'encourager, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer surtout la cloche de notification, de partager. Et ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plusieurs personnes et aussi m'encourager. Avant de venir sur les critiques, pour toutes les personnes qui veulent se former, vous allez venir directement sur le site Joël Assis Créateur 3D, joelassis-créateur3d.com. C'est le nom de ma chaîne YouTube, de ma page Facebook, mais vous allez juste mettre .com. Et vous allez venir dans le cours. Le cours numéro 1, c'est Verré, qui est bouclé. Des bonus seront ajoutés au fur et à mesure. Le cours numéro 2, c'est Lumium, que je suis en train d'ajouter actuellement. Vous voyez, il reste encore la partie de l'animation vidéo que je vais mettre juste vers le bas. Le cours numéro 3, ici, le cours numéro 3, c'est Handscape, que je n'ai pas encore ajouté d'éléments. Donc vous allez voir que la partie est vide, mais c'est la partie, la section qui sera représentée pour Handscape. Donc, voilà, c'est un peu une idée. On va aller maintenant rapidement sur le rendu de notre frère. Ici, c'est pas le rendu. Je pense que la modélisation a été réalisée sur. Quand je vois ça, ça ressemble un peu à Blender, si je ne me trompe pas. Donc, on va aller directement sur le rendu ici et on va porter nos critiques ensemble. C'est pas dans l'optique de dénigrer une personne, c'est dans l'optique de pouvoir évoluer ensemble. Voilà. Donc, les critiques que je veux apporter, vous aussi pouvez aussi apporter vos critiques en commentaire et comme ça, notre frère Hassan aussi va regarder et les parties qu'il doit retoucher. Ça va aussi lui permettre de pouvoir aussi évoluer. Et aussi, si ça t'intéresse, tu peux me laisser tous ces éléments aussi dans la boîte mail. Ton rendu, on en parlera aussi. Donc ici, de manière générale, le frère Hassan, quand je regarde d'abord à vue d'œil, le positionnement de ta caméra n'est pas mal. Le positionnement de ta caméra vraiment n'est pas mal. J'aime bien le positionnement de ta caméra, ça va. On voit bien le cadre, tous les éléments sont bien là, on voit ça parfaitement. Autre critique où tu dois beaucoup travailler, tes textures. Tu dois beaucoup travailler tes textures. Si les textures ne sont pas optimisées, ton rendu ne sera pas réaliste. Ça fait partie aussi de la qualité du rendu qu'on peut donner ou on peut faire sortir dans un moteur de rendu. Donc ici, quand on regarde tes textures, regarde au niveau de ton sofa. Tu vois que la qualité de tes textures, la qualité de la texture vraiment est très mauvaise. Et ça tue l'ambiance, le côté réaliste de ton rendu. Pour le conseil, inspire-toi toujours de quelque chose. On va venir ici sur le site. Tu vas taper Pinterest et tu vas venir ici. Tu peux mettre, on va prendre un exemple très simple. Hein. On va mettre Living Room. Ou bien je vais mettre Bedroom. Bedroom idée. Je vais cliquer ici. C'est juste des idées pour qu'on puisse voir ensemble. On va prendre un élément. On va prendre Living Room. Living Room sera mieux parce que là, on aura plus d'idées sur tout ce qui est Living Room. Living Room. Ici, on va cliquer dessus. On aura les éléments qui vont être autour de tout ce qui est living room. Donc, je vais venir ici. Tu peux taper rendu et tu vas voir tous ces éléments. On va se mettre ici un élément quelconque. Je vais prendre celui-là par exemple ici. Vous voyez celui-là. On peut prendre encore d'autres éléments. Si je prends ça, moi j'aime bien ce style-là. Attends, on descend. Voilà, on va prendre celui-là ici qui ressemble un peu à quelque chose que tu as fait. Même si c'est pas la même chose, mais ça ressemble un peu à quelque chose comme tu as disposé ton sofa et autres. Tu vois ici. Lorsque tu vas faire une configuration qui est optimisée, tu vois que les textures de ton sofa, les éléments vont sortir. On aura plus de détails. Je vais essayer de voir si je peux télécharger. Télécharger. Voilà, on aura plus de détails sur ton élément. Donc le plus important, c'est d'apporter ces détails-là. C'est de bien optimiser les textures de chaque élément que tu ajoutes à ta scène. Et c'est ce qui manque à ton rendu. Tu vois ton rendu, on ne voit pas les détails de ta texture. Et là, tu vois que là, ça tue automatiquement le côté réaliste sur même le sofa. Pas encore sur le rendu, mais sur le sofa, ça tue derrière le rendu. Donc, prête attention à ça. Chaque élément que tu dois ajouter à ta scène, il faut optimiser les détails. Si tu as ajouté 1 milliard d'éléments à ta scène, il faut optimiser les 1 milliard d'éléments que tu as ajoutés à ta scène. Ici, au niveau de ta plante, ça va. Au niveau de ta plante, tu vois que ici, au niveau de ta plante, ici, on sent les textures. On sent les textures, mais comme ton rendu n'est pas aussi tôt réaliste, ça tue un peu l'ambiance de la plante au niveau de son côté réaliste, côté plante. Mais au niveau de la plante, ça va. Le fauteuil, il faut revoir ça. La table aussi, la table, elle est bonne. On sent un peu quelque chose qui est là, mais il faut optimiser les détails au niveau de sa texture aussi. Même le livre que tu as acheté ici, de manière générale, ça c'est très important.
On va aller maintenant pas à pas sur le tableau. Tu vois le tableau? Au niveau de ta caméra, comme je t'ai dit, j'aime bien ta caméra. Le positionnement de ta caméra, j'aime bien. On voit bien ton élément. Mais tu vois que ton tableau n'est pas optimisé. C'est-à-dire, tu as pris un tableau. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tu as pris un tableau automatiquement, tu l'as plaqué. Tu l'as ajouté directement dans ta scène. Mais on ne sent pas les détails du tableau. Tu vois, les détails du tableau, on doit le sentir dans le rendu. On doit sentir que les textures, les éléments sont bien optimisés. Et c'est ce qui va s'agencer avec tout ce que tu vas mettre dans ta scène. Donc, le tableau aussi, il faut l'optimiser. Tous les éléments, n'oublie pas cette phase. Tous les éléments que tu vas ajouter à ta scène, il faut les optimiser. Quand on va revenir sur Pinterest, on va voir si on a un élément, on a un tableau. Un élément ici, on a un tableau. Je cherche. Je vais prendre celui-là, il est pas mal aussi. Bon, je vais prendre celui-là. Si on nous présente encore d'autres éléments, on voit un tableau qui est vraiment bien aligné. Ici, j'aimais bien celui-là, mais il n'y a pas de tableau derrière. On va descendre. Quel truc que je peux voir avec le tableau? Bon, je vais prendre celui-là. Tu vois ici, de manière générale, ici, je pense que c'est une photo ou soit un rendu. Je doute un peu. Ça peut être une photo ou soit un rendu, je ne sais pas trop. Mais quand tu vas placer ton tableau dans ta scène ici, on doit sentir ces détails au niveau du tableau. On doit sentir ces détails-là. Ça, c'est un élément que je te donne comme conseil. Il faut toujours optimiser tous tes éléments. Autre élément que tu n'as pas aussi prêté attention, regarde ton sol. Tu vois ton sol. Tu as mis une texture de carreau. Tu vois, la texture n'est pas optimisée. Donc, ça gâte aussi le rendu. Mais le côté où tu n'as pas vraiment prêté attention, tu vois les joints. Regarde tes joints. Tes joints sont trop larges au niveau de ton carrelage. Tu peux taper carrelage. Tu vas voir les joints. Les joints sont très fins. C'est très petit. Les joints sont trop larges. Donc là, ça a eu aussi un impact sur ton rendu aussi. Et aussi la texture que tu as mis au milieu, la texture noire, elle est trop foncée. Elle est trop foncée. Donc là aussi, ça a eu aussi un impact aussi sur le rendu. Donc il faut revoir les joints et l'optimisation aussi de ton carrelage aussi. Donc ici aussi, autre élément, on va parler encore, que je vais apporter des détails. La couleur verte que tu as ajoutée, tu vois la couleur que tu as ajoutée, la couleur ici, elle n'est pas détaillée. Tu vois, la couleur, elle n'est pas détaillée. Donc, ça n'apporte pas son impact sur le rendu au fait. Tu vois un peu. Donc, il faut optimiser aussi tout ça, la couleur. Donc, tu peux optimiser tout ça, puis après, tu vas aussi me ramener, je vais voir la progression aussi. Ici, je ne sais pas si c'est moi, je me trompe. Si je me trompe, tu me dis que je me trompe, parce que je ne sais pas. C'est toi qui as fait le rendu. J'ai l'impression que tu as mis de l'éclairage. De l'éclairage sur ces parties-là. Regardez, quand on zoome, on a l'impression qu'on a de l'éclairage ici. Si oui, optimise plutôt correctement ton éclairage. Sinon, fais très attention. C'est comme si ça apportait des taches au niveau de ta texture, au niveau de la couleur verte. Donc, ton éclairage, si tu veux acheter souvent des rectangles light, des mesh light, sur ces parties-là, il faut bien les optimiser pour qu'on puisse sentir la lumière. Si c'est la lumière que tu as voulu ajouter là, si c'est pas la lumière que c'est une tache qui est apparue sur excusez-moi, si c'est une tache qui est apparue sur le mur, essaie de contrôler ça. On ne doit pas sentir ces éléments, on doit plutôt sentir ta couleur verte qui passe très bien. Maintenant, si c'est de l'éclairage, on va aller sur Pinterest ici. On va tester, on va taper bedroom. Excusez-moi, on va taper bedroom ici. Bedroom ici. Et tu vas voir que ça peut être ce type d'éclairage peut-être que tu as voulu mettre. Si et seulement si c'est ça. Si c'est pas ça, essaie de voir ce défaut. Ça a apporté de l'imperfection sur la texture verte de ton mur. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu te dire. Voilà, tu peux faire ce type d'éclairage. Donc je ne vais pas vous montrer une vidéo. Ça c'est une vidéo. Je vais chercher. Voilà, ici comme ça, vous voyez. Ici ils ont mis beaucoup de vidéos. Je vais mettre une pause. Tu vas voir que ce type d'éclairage qu'on peut ajouter pour embellir. Tu vois au niveau des textures. Souvent quand on met des tableaux, on peut les acheter aussi derrière. Ça rend encore, ça bonifie le rendu. Si c'est ça, tu veux ajouter, il faut apporter beaucoup de détails et ça va apporter un élément qui est vraiment très intéressant pour ton rendu. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu apporter comme critique. En un mot, quand j'ai regardé ton rendu, première partie, en un mot, tes textures. Tout ce que tu ajoutes, optimise-les. Deuxième position, que je peux dire encore, ton éclairage de ta scène. L'éclairage que tu apportes. Parce que quand je regarde ici, ça veut dire que tu as orienté ton éclairage à l'intérieur de ta scène. Je vois le trait ici, là. Ça veut dire que tu as orienté ton éclairage à l'intérieur de ta scène. Donc, l'éclairage que tu orientes, l'éclairage que tu prends à l'extérieur, que tu la transportes à l'intérieur, il faut l'optimiser. Parce que c'est un détail qui est très important dans le rendu. L'éclairage, si elle n'est pas bonne, ton rendu aussi ne sera pas réaliste. Donc, il faut bien optimiser l'éclairage à l'intérieur de ta scène. Inspire-toi toujours. Viens sur Pinterest ici. Regarde, là, il y a ici.
Si tu viens sur Pinterest, on va venir ici par exemple. On vient ici tout doucement. Je prends un exemple, tu veux réaliser un rendu qui va avoir, l'éclairage que tu vois ici sur cette scène-là. Donc tu peux t'inspirer dans ta tête, tu dis aujourd'hui je vais atteindre ce type d'éclairage. Tu vois, donc l'éclairage que tu vas envoyer, tu vas automatiquement adapter à ça. Et même si c'est pas, si l'éclairage que tu envoies à l'extérieur n'est pas suffisant, tu peux ajouter des sources de lumière artificielles comme soit le mesh light, le rectangle light que j'ai acheté ici, tous ces éléments-là pour encore optimiser l'éclairage qui est à l'intérieur de ta scène. Dans l'ensemble, voilà les deux éléments que je peux apporter comme critique, tes textures et l'éclairage. Ta caméra, j'aime bien. Le cadre, j'aime bien. Donc, si vous aimez ce type de contenu, tout ce que moi je te demande, peu importe où tu me suis sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, peu importe où tu es tombé sur la vidéo, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification, partager, ça m'encourage, ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plusieurs personnes. Si tu veux qu'on apporte des critiques sur ton rendu aussi, tu as ma boîte mail, tu as mon Facebook, tu peux me laisser tous ces éléments, tu as mon Instagram, tu peux aussi t'abonner sur mon compte Instagram et on va faire des vidéos aussi là-dessus. Il y a des fois qui m'ont laissé aussi des rendus aussi, on aura le temps aussi de faire étape par étape. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.